Bonjour, vous écoutez l'épisode 55 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Nathalie qui a déposé l'avis suivant depuis la Suisse. Suivi depuis le début, ces podcasts enchantent mes jeudis comme un rendez-vous avec une super copine, un véritable cadeau. Merci Clotilde, l'épisode 48, les circonstances sont neutres, a particulièrement résonné en moi et m'a permis de mieux comprendre cette notion à laquelle j'étais hermétique jusque-là. Alors le titre du podcast porte bien son nom, ça change ma vie depuis. Merci. Et merci à vous Nathalie d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur Apple Podcast pour le dire, c'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Avengers Infinity War, le nouveau film des studios Marvel. Sur Change ma vie, je vous parle souvent de compétences émotionnelles qui sont comme des super-pouvoirs pour aborder votre vie, et ce film fait superbement écho à cette thématique, avec une belle palette de super-héros et plein de super-héroïnes. Vous apprécierez le personnage de Scarlet Witch, qui est amené à renforcer ses convictions et sa passion pour libérer tous ses pouvoirs. Ne ratez donc pas Avengers Infinity War, en salle actuellement. Cet épisode est la suite et le complément de l'épisode précédent, l'épisode 54, sur la notion de manuel. Dans cet épisode 54, j'évoquais l'idée que pour aborder les relations avec les autres avec le plus de sérénité et d'authenticité, il est bénéfique de se détacher de toutes les choses qu'on pense avoir besoin qu'ils fassent ou qu'ils disent pour qu'on se sente bien. Ça permet de laisser les autres être qui ils sont et faire ce qu'ils ont envie de faire, sans faire reposer notre bien-être émotionnel sur le fait qu'ils suivent ou non le manuel d'instruction qu'on a écrit pour eux dans notre tête. C'est une notion vraiment importante et libératrice, donc je vous recommande d'écouter cet épisode 54 en premier pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Au cours de cet épisode 54 sur le manuel, j'ai évoqué le cas particulier où quelqu'un a un comportement qui n'est pas acceptable pour nous, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut pour nous-mêmes, ni à l'idée qu'on se fait d'une relation de qualité. Je voudrais dans l'épisode d'aujourd'hui revenir sur ce cas de figure qui représente une problématique particulière dans le cheminement vers l'indépendance émotionnelle. Donc pour rappel, le principe de l'indépendance émotionnelle, c'est d'intégrer que rien de ce que font les gens ou de ce qu'ils disent ne peut nous faire nous sentir ni bien ni mal. C'est uniquement par le filtre de nos pensées qu'on ressent des émotions agréables ou désagréables. Et nos pensées, on peut agir dessus, c'est-à-dire qu'on peut en prendre conscience, on peut les observer, les évaluer, les trier, les moduler pour conduire notre vie comme on l'entend. Mais ça ne veut pas dire accepter tout de la part de tout le monde. Ça ne veut surtout pas dire utiliser ce mécanisme pour choisir des pensées positives au sujet d'un comportement qu'on ne veut pas tolérer dans notre vie. Et pour ça, c'est important de savoir établir des limites, et l'approche que propose Brooke Castillo en la matière est très puissante. L'idée de l'approche qu'elle propose, c'est de dire « Les adultes qui m'entourent ont leur libre arbitre et je ne peux pas contrôler ni leurs pensées, ni leurs actes, ni leurs paroles. Par contre, si j'estime que leurs actes ou leurs paroles empiètent ou portent atteinte à un espace qui m'appartient et qui est important pour moi, que ce soit un espace physique comme un lieu de vie ou même mon corps, ou un espace symbolique ou émotionnel, si j'estime qu'ils franchissent la limite que j'ai établie autour de cet espace, alors ma responsabilité envers moi-même, c'est de prendre soin de moi et de protéger cet espace. Donc la première étape, c'est bien sûr de définir avec autant de clarté que possible ce que je veux pour moi et ce que je ne veux pas, ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, ce que je veux accepter et ce que je ne veux pas accepter. Et une fois que c'est clair, et parfois on a besoin de temps pour affiner les choses, j'ai la liberté de dire aux autres, aux personnes qui m'entourent, si et quand c'est nécessaire,
Voilà les limites de ce qui est acceptable pour moi. On peut commencer par simplement exprimer ça, ces limites, et parfois c'est suffisant. Mais si ça ne l'est pas, si la personne en question n'intègre pas les limites qu'on lui a exprimées, on peut alors les lui rappeler en lui disant « Voilà mes limites, et si tu les outrepasses en faisant telle ou telle chose ou en disant telle ou telle chose, voilà ce que je ferai pour ma part. » Et cette idée de ce que je ferai pour ma part, l'action qu'on adopte si la limite est franchie, doit nous concerner nous exclusivement. C'est-à-dire qu'on n'exige pas de l'autre qu'il change son comportement ou qu'il fasse autrement parce qu'on ne peut pas le contrôler. On change notre comportement pour protéger notre espace ou notre intégrité. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. C'est par exemple dire à un parent, un père ou une mère, si tu dis quelque chose de désobligeant sur moi ou sur mon compagnon, je mettrai fin à la conversation et je raccrocherai. Ou dire à une amie qui est tout le temps en retard, si tu n'es pas arrivé à telle heure, je partirai. Donc on ne dit pas à l'ami, il faut absolument que tu sois à l'heure, débrouille-toi pour être à l'heure, sinon tu vas avoir un problème. On dit, si tu n'es pas arrivé à telle heure, moi, je prendrai mes responsabilités et je partirai. Ou bien dire par exemple à son frère qui aurait tendance à débarquer à l'improviste alors que nous, ça ne nous va pas du tout, qui débarque à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on lui dit « Je ne peux pas t'empêcher de venir, mais par contre, si tu n'appelles pas avant de venir, moi, je n'ouvrirai pas la porte. » Donc la distinction importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'une menace, ni d'un ultimatum, ni d'une punition. On n'établit pas ces limites ni sous le coup de la colère, ni du ressentiment, et encore moins dans l'idée de faire pression sur l'autre personne ou de la contrôler. L'état d'esprit dans lequel on pose les limites, ça consiste à prendre soin de soi en premier lieu et à s'engager envers soi-même en se disant « Je ne me laisserai pas dans une situation qui ne me convient pas. Si cette situation se présente, je prendrai les dispositions nécessaires, soit pour l'éviter, soit pour m'en sortir, soit pour m'en protéger. Par contre, je ne dépenserai pas ma belle énergie à essayer d'empêcher, de convaincre ou de manipuler le comportement des personnes qui m'entourent qui sont, par définition, hors de mon contrôle. » Donc il y a deux choses qui sont importantes à comprendre dans ce mécanisme des limites et de comment les poser. La première, c'est qu'il faut fixer ces limites de façon judicieuse, uniquement sur les comportements qui nous concernent directement, les comportements qui portent atteinte à notre intégrité physique ou émotionnelle, ou qui empiètent sur un espace qui nous appartient, donc un espace physique ou un espace corporel par exemple. Je vais vous donner un contre-exemple. Si vous apprenez que 2 de vos amis se sont vus sans vous, on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'il y a une limite franchie, et donc ça ne relève pas de l'exercice de poser les limites. Il n'y a pas de conséquences à appliquer. Ces 2 personnes sont libres de se voir sans vous, même si ça ne vous plaît pas. Là, dans un cas comme celui-là, ce n'est pas une affaire de limite, c'est plutôt à vous de mettre de l'ordre dans vos pensées en vous demandant quelles conclusions vous en tirez sur vous et sur ces relations d'amitié quand vos 2 amis se voient sans vous, et est-ce que ces pensées vous sont utiles et favorables pour vivre votre vie sereinement et comme vous le souhaitez. La deuxième chose au sujet des limites qu'il est important de comprendre, c'est que si on décide qu'il y a effectivement lieu de fixer une limite, une fois qu'on l'a exprimée et qu'on a décidé de la conséquence qu'on voulait appliquer si cette limite est franchie, il est important de s'y tenir avec calme, fermeté et sans exception. Ça permet de montrer à l'autre personne qu'on est déterminé et cohérent, donc ça permet de présenter à l'autre personne un comportement cohérent qui lui permet, lui, éventuellement d'ajuster son propre comportement, s'il le souhaite et s'il le choisit. Mais surtout et avant tout, cette idée de se tenir à cette conséquence sans exception, c'est avant tout pour soi, pour renforcer à chaque fois la confiance entre soi et soi, pour se convaincre soi-même qu'on est appuyé et soutenu par la personne la plus importante de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. Cette idée de limite, c'est un concept qui s'applique à des situations de tous ordres, qui soient plus ou moins graves. Un exemple simple à comprendre qui relève des limites mais qui est relativement bénin dans la vie, c'est si, par exemple, vous animez une communauté sur Internet, admettons un blog qui permet de laisser des commentaires ou un compte sur les réseaux sociaux qui permet de laisser des commentaires ou des avis. Ce blog ou ce compte, on peut considérer que c'est votre espace. Et donc, vous pouvez décider que vous n'accepterez pas de messages agressifs ou insultants. Et établir une limite ici, ça consiste simplement à dire « je ne peux pas empêcher les gens de vouloir mettre un message agressif ou insultant sur mon blog ou sur mon compte des réseaux sociaux, mais par contre, si quelqu'un le fait,
Si quelqu'un poste un commentaire que je juge agressif ou insultant, je vais le supprimer. Et ce sera simple, ce sera clair, ce sera sans jugement et ce sera sans drame. Un autre exemple un peu plus difficile à vivre, c'est si vous avez dans votre entourage une personne qui a des accès de colère pendant lesquels, par exemple, elle crie ou elle casse des choses. Donc, selon la nature de votre relation, vous pouvez essayer de l'aider de la façon qui vous paraît la plus appropriée, mais au bout du compte, la façon dont cette personne gère ses émotions est en dehors de votre contrôle. Mais si vous ne supportez pas d'être témoin de ces scènes, ou si vous ne supportez pas que vos enfants en soient témoins, vous avez la liberté de dire à la personne « si tu élèves la voix ou si tu jettes des objets, je quitterai la pièce » ou bien même « je quitterai la maison ». Et l'idée, c'est de le faire effectivement quand ça se produit et à chaque fois que ça se produit. Vous ne ferez pas l'économie de décider si vous voulez à terme maintenir la relation elle-même. Tout est un choix, même si parfois c'est un choix douloureux. Mais en attendant de faire ce choix ou de ne pas le faire, ou de faire le choix de maintenir la relation, en attendant, vous renforcez votre alignement avec vous-même, avec vos valeurs et votre liberté au sein de la relation telle qu'elle existe pour l'instant. Alors c'est vrai, ça demande du courage d'établir des limites. Au moment d'appliquer effectivement la conséquence qu'on s'est fixée, on peut avoir peur, ça peut être franchement inconfortable, mais l'alternative ne l'est pas moins. Parce que quand on tolère dans sa vie un comportement qui nous est intolérable, on s'inflige une double peine. Non seulement on doit gérer toutes les pensées et les émotions qu'on a sur le comportement, sur ce qu'on pense qu'il signifie sur nous et sur la relation, mais en plus, on détricote peu à peu le lien de confiance qu'on a avec soi. Et c'est ce lien de soutien inconditionnel et de confiance qu'on peut se faire à soi-même, ce lien dont je parlais dans l'épisode 41 qui s'appelle « Pouvoir compter sur soi », c'est ce lien de soutien inconditionnel qui est un ingrédient de base pour construire et cultiver l'amour de soi. L'idée est donc de se dire « j'établis des limites, j'agis en conséquence et j'accueillerai les émotions qui se présentent au moment où j'appliquerai cette conséquence ». Ça ne sera probablement ni facile ni agréable, mais je le fais pour moi. Alors, ni facile ni agréable, parce que quand on établit des limites, surtout quand c'est nouveau, on se confronte à des questions essentielles, et notamment le courage de donner voix à sa propre vérité, et le courage d'aller, sans doute, à l'encontre du souhait ou de la volonté des autres, au risque de les blesser, de leur déplaire, de les contrarier ou de les mettre en colère. Mais vous le savez, si les personnes auprès de qui on établit ces limites se sentent blessées, contrariées ou en colère, ça relève de leur responsabilité émotionnelle, qu'ils en aient conscience ou pas. Ce sont eux qui choisiront ce qu'ils vont penser de notre réaction et donc c'est eux qui vont choisir ce qu'ils vont en penser et comment ils vont se sentir. Et notre responsabilité émotionnelle s'arrête là où la leur commence. Donc il vaut mieux leur laisser cette responsabilité que de modifier perpétuellement notre comportement en allant à l'encontre de ce qu'on veut pour nous, parce qu'on a peur de déplaire à ceux qui nous entourent. Et quand on est confronté à ce genre de situation, il est intéressant de savoir qu'on a parfois besoin d'attendre ce qu'on appelle en anglais le tipping point, c'est-à-dire le moment où il devient plus douloureux de nier sa propre vérité que de prendre le risque de la faire entendre. Pour avancer dans votre réflexion sur ce sujet, je vous propose d'identifier si, dans votre vie et dans vos relations, vous vous retrouvez parfois dans des configurations où vos limites sont franchies, c'est-à-dire que quelqu'un empiète sur un espace qui vous appartient, que ce soit un espace physique, au sens propre ou au sens figuré. Si vous pensez à une situation en particulier, réfléchissez bien à la façon dont la situation se présente et essayez de définir aussi précisément que possible votre limite, c'est-à-dire ce qui est acceptable pour vous et à quel moment ça devient quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous. Demandez-vous ensuite ce que vous pouvez faire vous quand vous êtes confronté à cette situation pour protéger votre espace et votre intégrité. Et vérifiez que cette action à laquelle vous pensez, c'est bien une action qui n'implique que vous, ou que vous et vos enfants s'ils sont concernés, et que c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre propre initiative sans dépendre de l'autre personne. Et l'étape d'après, c'est la mise en pratique. Quand l'occasion se présente et quand vous vous sentez prêt, vous commencez par exprimer à la personne, calmement et sans animosité, ça c'est très important, cette nouvelle règle
à laquelle vous choisissez de vous tenir. C'est-à-dire que vous ne lui demandez pas, elle, de changer son comportement, vous dites simplement, à partir de maintenant, quand il se passe ça, moi, je ferai ça. L'idée, c'est de vous y tenir à chaque fois que c'est nécessaire et vous ferez face à ce qui se passe ensuite dans la relation, tranquille dans la certitude que vous n'avez pas créé un problème ou un conflit, vous avez agi en cohérence avec vous-même. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez besoin d'aide pour mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change ma vie, et en particulier celui dont on a parlé aujourd'hui, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment sur mesure, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie d'en discuter avec vous. Rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation de découverte. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcasts, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile. Merci et à jeudi prochain.